La ville de Pointe-Noire, avant, pendant et après l'intervention de la force publique. Lancée le 26 octobre 2024, l'opération de ramassage des ordures à Pointe-Noire par la force publique s'exécute à pas de géant dans les 6 arrondissements. Il s'agit de manière organisationnelle et dans la continuité de supprimer les dépotoirs anarchiques qui jonchent les artères, plongeant la ville économique dans une crise de déchets sévère. Pour chaque journée d'intervention, l'opération mobilise les jeudis et samedis de 16h aux heures tardives de la nuit un grand nombre d'agents des forces armées congolaises, de la gendarmerie nationale et de la police pour une opérationnalisation à grande échelle. Au regard de ce qui précède, les voies se présentent sans encombre, offrant une vue de plus en plus dégagée, facilitant la mobilité des véhicules et des personnes. Moi aussi, je suis content de l'action que l'armée est en train de mener, vu l'insalubrité qui existe, qui se trouve dans toute la ville. Ils ont intervenu, donc ça fait vraiment plaisir de l'acte humanitaire que l'armée est en train d'entreprendre. Donc vraiment, j'espère que ça va continuer pendant longtemps. Pointe-Noire avait des tas d'ordures partout sur les voies publiques. Grâce à leur implication, aujourd'hui, la ville est assainie. C'est une fierté pour nous, habitants de cette ville. Il est pratiquement 23h, mais voyez-vous comment la force publique est en train de travailler. Et vraiment, on est ému de cet acte. Tout le monde est très d'accord. Et on aimerait encore que les autorités puissent encore réfléchir d'autres secteurs qui peut-être ne marchent pas. Et ça sera la fierté du Congo. C'est un grand travail et c'est vraiment à féliciter. Je remercie beaucoup la force publique pour cet engagement. Vraiment, ça nous dépasse et c'est vraiment à féliciter. Je ne cesse de saluer la contribution de la force publique. Que Dieu bénisse ces agents qui nous mettent à l'abri de certaines maladies. En nous débarrassant des ordures et des mouches. Malgré les efforts de la force publique, cette opération de ramassage d'ordures se heurte à l'incivisme des populations. À peine le nettoyage effectué, les déchets réapparaissent le lendemain à certains endroits. Comment comprendre cette attitude des citadins à jeter les déchets dans les espaces publics déjà assainis? Cela se traduit certainement par ces comportements inciviques et antipatriotiques longtemps reprochés aux Pontenegrin. Bien entendu, les populations sont montrées du doigt. Néanmoins, depuis que la force publique est sur le terrain pour lutter contre l'insalubrité, cette action citoyenne produit des résultats probants. Population à Pointe-Noire, il y a quartier noir, partout dans le quartier noir. Je voudrais interpeller la population de la ville de Pointe-Noire à ne plus jeter les ordures où les poubelles ont été déjà vidées, car notre santé en dépend. Tout le monde voit comment s'exécute le travail sur le terrain par ces agents de la force publique. Les populations doivent s'abstenir à jeter les ordures dans les endroits assainis après cette action de grande envergure. Adopter de nouvelles habitudes et promouvoir des éco-gestes dans les ménages contribuerait significativement à obtenir les résultats espérés en sortant la ville de cette situation d'insalubrité effroyable et chaotique. Il convient de souligner que ce combat engagé par la force publique contre l'insalubrité récurrente dans la ville de Pointe-Noire vient à point nommé élargir le spectre de l'hygiène et de la propriété afin de garantir un environnement sain pour tous. Pour toucher du doigt l'action menée par la force publique à Pointe-Noire visant l'amélioration de cette situation désastreuse, le préfet Honoré Paka a effectué la ronde des différents axes d'intervention. De plus en plus, cette opération exécutée par la force publique dans la ville océane illustre la dynamique de la consolidation du lien armée et nation. La force publique est sur le terrain et ce n'était que normal que pendant que la force publique est sur le terrain, que nous, administrateurs maires d'arrondissement, nous soyons sur le terrain pour coordonner avec le commandement de la force publique recommandé dans notre arrondissement pour cette opération parce que nous avons l'obligation de maintenir le lien armée-nation. Vous regardez comment les populations sont tous émerveillées de voir que l'armée
la police, la gendarmerie, a laissé les casernes pour venir au secours de l'administration locale. Donc ce n'est qu'un honneur pour nous, une joie et un bonheur. Parce qu'on ne savait pas comment commencer. Nous sommes sur le terrain, sur instruction de notre hiérarchie, pour veiller à l'action que mène la force publique de notre arrondissement. Et nous remercions le haut commandement de l'armée, en commençant par le chef suprême des armées, le ministère de la Défense, la zone de défense numéro 1, qui a bien voulu mettre à notre disposition des éléments tous les jeudis et tous les samedis pour tant soit peu ramener la propreté dans la ville. En effet, offrir aux citoyens un meilleur cadre de vie dans un environnement salubre, c'est l'ambition poursuivie par la force publique qui entend, jusqu'au bout de l'effort, redorer le blason de la capitale économique du pays.